Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S308 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 novembre 2021. Qui était réellement Viviane Maier ? Une partie du mystère a été levée en 2013 dans le documentaire À la recherche de Viviane Maier. John Maloof, le réalisateur, a lui-même découvert par hasard le talent de cette photographe amateur à l'occasion d'une vente aux enchères à Chicago en 2007. Le jeune homme débourse alors $380. Il repart avec un carton rempli d'archives. Subjugué par la qualité des images, après avoir sciemment trié et numérisé les négatifs, il cherche à connaître le nom de cette photographe anonyme dont le talent ne fait aucun doute à ses yeux. Il recueille des documents et faits personnels. Grâce à des factures, il finit par découvrir son identité en 2010. Il apprend qu'elle est décédée 1 an plus tôt. Au fil des entretiens avec des personnes l'ayant connue et des images collectées, il esquisse le portrait d'une femme secrète, intelligente, curieuse et engagée, qui a vécu une partie de son enfance en France. Solitaire, elle a consacré le plus clair de sa vie à la garde d'enfants, notamment dans la famille Gainsbourg, à Chicago. Lorsqu'elle visionne le documentaire pour la première fois, la généalogiste américaine Anne Marks est à la fois fascinée par le personnage, mais elle est également surprise, malgré l'ampleur des recherches, des nombreuses zones d'ombre qui subsistent. After I watched it, I just couldn't get it out of my head. I was very surprised that even though they had all hired genealogists Après avoir vu le and documentaire, had spent je n'arrêtais pas years, d'y penser. doing the movie, it actually J'étais took très John Maloof surprise que 7 les years, généalogistes, that they malgré les really 7 ans weren't de able recherche to aux côtés crack du her family réalisateur John story or Maloof, her history. n'aient pas été They got capables a de mettre little en bit lumière of toute l'histoire de France, they Viviane got a lot Maier. of Chicago, but nothing as far as the whys, the motivations for Il y a eu un peu d'indices sur photography son passé en or France, how she beaucoup sur really sa felt vie à about Chicago, anything. mais rien There was n'expliquait les raisons just de son so intérêt little pour la known about photographie, her. ni The ce only qu'elle people that knew ressentait. her were basically employers or acquaintances in Chicago. And they all used different adjectives to describe her. Like one would say she was warm, one would say she's Les cold, seules personnes one qui would say pouvaient she was parler d'elle outgoing, one étaient would ses say she's employeurs et ses introverted. connaissances à And Chicago. I actually wrote Ils down all employaient the des adjectives adjectifs from the totalement film. contradictoires pour la And décrire. it's really interesting to look at them all at once. And that's how I opened the book, showing them. And my J'ai question choisi to d'ouvrir le myself livre was, sur ce how point. could one Comment une person personne peut be être all tout these cela à la things? fois? I've never heard about Je this n'avais before. jamais vu cela auparavant. Parmi les quelques 140 000 images découvertes, il existe de nombreux autoportraits de Viviane Maier. Ils dévoilent un caractère quelque peu excentrique, parfois, et sèment le trouble sur son identité. I think she wanted to play around with her identity because there's very different self-portraits. For instance, the first ones, not from France, but I guess the second Je one's pense from qu'elle New voulait York, semer le when she trouble was sur son an identité. active photographer. Il y a She énormément de portrayed herself différences in her d'un portrait à l'autre. self-portraits as a photographer. Par And exemple, she ce did prix not à do New that York, very alors qu'elle much était later très in her active, life. la présente comme une And at photographe one avec point son when she was having appareil. a dark phase, the self-portraits Elle l'a beaucoup moins became fait par la shadows. suite. And Plus they tard, very much elle apparaissait avec un reflected, visage sombre. events Ses in her autoportraits life. devenaient I des think ombres she d'elle-même. used it as Ils a étaient way finalement of des révélateurs de son expression état on an d'esprit ongoing à basis différents moments de sa also. vie. So I think they really filled Les a autoportraits big ont joué role un for rôle her. déterminant dans son parcours. Dans le documentaire, la photographe Marie-Hélène Marc, découvrant l'œuvre de Viviane Maier, loue son sens de la lumière, de la dérision parfois, ainsi que ses photos d'enfants. Elle compare certains clichés à ceux de Robert Frank ou Diane Arbus. D'autres observateurs moins tendres ont pointé à un manque d'originalité. Pourtant, selon Anne Marks, la nounou photographe a bel et bien forgé son propre style et ne doit rien à personne. A talk with Joel Meyerowitz about this. In Vivian's case, because I saw all 140,000 photos, I J'ai know what she échangé was avec doing pretty much Joël every day of her Meyerowitz à life. ce sujet. There's J'ai vu les no 140 000 occasion in all photos her qu'elle a prises. photographs where she Je sais literally seemed précisément to ce be qu'elle faisait chaque trying jour. to duplicate En a aucune façon, photographer sur ces or clichés, even a elle a style of a cherché à photographer. I reproduire think le it very travail ou le much style came, d'un autre of course, she photographe. absorbed information, but if she was doing something, it was not overt, it was coming from herself. I think it was very much Évidemment, elle prenait des her informations, view, se her renseignait, style, mais toutes ces photos not venaient d'elle-même. duplicative of anyone else's. Elle ne copiait personne. Au travers de son enquête, très documentée, Anne Marks prouve que Viviane Maier recherchait, d'une certaine façon, à être reconnue en tant que photographe. Aurait-elle pour autant souhaité
que sa vie soit exposée de la sorte? Well, I thought about it because I wouldn't have done this if I really thought she would have hated it. I am of the opinion that she would have Je me loved suis posé la this. question. Vivian Je was n'aurais jamais mené obsessed with cette enquête celebrities. si j'avais pensé She qu'elle aurait loved pu them. She désapprouver la photographed every démarche. celebrity Au contraire, that you je could pense think qu'elle of aurait in the adoré 50s, cela. 60s, 70s, and Viviane early était 80s. obsédée par les I mean, she stars. went all out of her Elle les way. aimait, She elle photographiait stalked toutes les film célébrités en sets. vogue She dans les burst années into 50 people's et dressing 60 rooms. I mean, she jusqu'au was a début des real années 80. paparazzi. Elle So épiait with les this plateaux de interest in tournage, s'immisçait dans celebrity, les loges, would she comme les really hate paparazzis. to be a celebrity herself? Avec You une telle know, fascination maybe pour les not. She was célébrités, very aurait-elle fatalistic. refusé d'être Like elle-même sur le she devant de thought la once you're scène? dead, you're gone. Peut-être pas. And Elle it's for était très everybody else to fataliste. worry about. And Une fois she's que made vous êtes several décédé, references to tout that. ce qui vous So concerne I don't incombe think aux she was autres. really worried about what was going to Ainsi, happen or je work ne one way pense or the pas other. qu'elle And était she préoccupée of par la course didn't manière leave dont any il fallait gérer directions. les choses So après I sa think, mort. I came to the Elle conclusion n'a after laissé really aucune instruction. understanding everything that J'en that suis she would have arrivée à la been good conclusion with it. qu'elle And aurait she thought she approuvé was cette very enquête. talented, by the Au way. passage, il faut souligner qu'elle se trouvait elle-même très talentueuse. Et on remercie évidemment Sandrine Dipa pour la traduction. Alors Benjamin, c'est pas le seul livre qui sort sur Viviane Mayer et cette incroyable histoire, et il y a une expo aussi en ce moment. Ouais, il y a l'expo au musée du Luxembourg, Jean-Christophe en a parlé juste avant, donc qui se déroule jusqu'au 16 janvier prochain. Et il y a un bouquin qui est sorti en septembre, signé Françoise Perron, qui est l'ancienne présidente de l'association Viviane Mayer en France, qui est paru aux éditions Locaux. Et d'ailleurs, j'ai vu ton nom dans les remerciements, Jean-Christophe. Tu as participé un petit peu à l'ouvrage ou... Oui, je me suis intéressé à Viviane Mayer un peu par hasard et je suis assez proche de l'association Viviane Mayer et le Champsaur, donc c'est près de Gap, son village natal. Donc chaque année, je fais un stage là-bas sur les traces de Viviane Mayer. Et il se trouve que donc Françoise, effectivement, m'a fait relire son texte au début. Et c'est moi qui l'ai mis un peu en contact avec Loco, qui est l'éditeur de mes livres photos. Et donc voilà, c'est un livre vraiment intéressant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en français sur l'épopée de Viviane Mayer. Et elle est quand même à moitié française, en tout cas en grande partie. Et elle est d'ailleurs plus célèbre en France qu'aux États-Unis, où elle a une notoriété vraiment moindre. Donc voilà, c'est une histoire assez intéressante pour plein d'aspects. On ne va pas développer ici, parce que je pense que je pourrais faire 3 heures sur Viviane Mayer. Ah, mais en fait, On fasse une émission dédiée à Viviane Mayer, je pense. Ça mériterait, parce qu'il y a vraiment un fantasme fou autour de cette personnalité. Elle est folle, Les cette gens- histoire. Elle est folle. C'est-à-dire qu'il y Ouais. a plein d'entrées possibles, quoi. C'est à la fois l'amateur qui est redécouverte, c'est à la fois la femme photographe, c'est à la fois une enquête photographique fascinante, c'est presque un roman policier après pour rechercher les héritiers. Il y a le marché de l'art qui rentre à l'intérieur. Moi, ce que je trouve important, c'est simplement qu'on a vu longtemps un film sur Viviane Mayer qui l'a présentée un peu comme une femme un peu excentrique, un peu difficile, un peu acariâtre, et qui, à mon avis, était relativement faux. C'est une part de sa personnalité, sans doute, à la fin de sa vie, et que là, on est en train de la réhabiliter. Pour moi, j'ai toujours dit qu'elle était une photographe normale, en sens qu'elle est curieuse, elle est engagée, elle est un peu bizarre, elle est un peu originale, elle a envie de faire plein de choses. Elle a pas été reconnue, elle n'a pas été connue, mais je pense qu'elle a effectivement essayé de montrer ses photos. Après, il y a beaucoup de photographes qui sont dans ce cas-là. Et ce qui est fascinant, c'est toute l'histoire qu'il y a de sa vie, sa quantité de photos. Elle a fait des films, elle a fait du cinéma assez tôt, elle a enregistré des sons. On a tout ça, et c'est assez incroyable de voir tout ce qu'elle a fait tout en étant amateur. Et puis la qualité des photos par rapport au livre de Anne Marx, ce qui est intéressant entre les deux livres, on peut lire les deux. Celui de Françoise est plus succinct, plus factuel. Celui d'Anne Marx, c'est vraiment une enquête, c'est presque une enquête policière, comme tu le disais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les photos qui soutiennent un peu le texte et qu'il y a une résonance entre le texte, et on voit les photos de Viviane Mayer. Est-ce que toi, ça te parle, Florence, l'œuvre de Viviane Mayer? Tu la connais un petit peu? Oui, moi je l'ai découverte avec surtout le film que j'ai vu, effectivement, qui est le premier, je pense, le premier média qui a fait connaître un peu son travail. Alors, moi je trouve que cette histoire, ça laisse songeur sur le nombre de talents cachés Bah oui. que peut abriter la planète, parce que moi, alors je connais moins bien l'histoire que Jean-Christophe, mais effectivement, je pense que vu son milieu et là où elle était, je sais pas vraiment si elle a eu le loisir d'échanger sur son travail comme nous on peut le faire en étant professionnel et en ayant une famille professionnelle. Je pense qu'elle était assez isolée. Je sais pas si les tentatives de faire connaître son travail, je sais pas ce qu'elles ont été réellement, mais
Du coup, c'est vrai que ça pose question quoi, sur ce qu'il peut y avoir comme ça, de travaux de gens qui étaient un petit peu à la marge et qui ont fait des choses incroyables et puis très avant-gardistes aussi parce que elle a quand même des images assez fortes et assez modernes quoi, dans sa manière d'aborder la photo de rue. Je trouve que on n'a pas beaucoup vu ça finalement. Oui, surtout, je vais juste rajouter un petit point. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est à la fois une photographe assez inconnue, son histoire est une énigme, mais c'est peut-être la photographe dont on connaît le mieux l'œuvre d'une certaine façon, parce qu'on a toutes les planches contact. Donc Et oui, c'est ça. c'est assez rare que pour un photographe, on voit que la partie qu'il a sélectionnée, immergée, donc on voit peut-être 1% de son œuvre. Et c'est vrai qu'elle, ils ont développé eux-mêmes les films, ils ont toutes les planches contact. Donc en fait, on voit aussi qu'elle a raté assez peu de photos finalement. Enfin, on voit plein de choses sur elle. Finalement, c'est une sorte d'archéologie. On connaît tout de sa photographie, alors que pour tous les autres photographes, on connaît que la petite partie qu'ils font émerger. Ce qui est intéressant en plus du coup, alors évidemment, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui a fait le buzz aussi, c'est ce travail d'enquête. Mais c'est comment reconstruire une personnalité par fragments et notamment par justement cette intimité photographique de voir ses planches, de voir comment elle a un peu construit son travail. Et c'est ça qui est un peu fascinant dans le documentaire, c'est petit à petit toutes ces choses qui arrivent sur elle, un peu comme tu disais, contradictoires, les enfants qu'elle a gardés qui témoignent parfois, on a l'impression qu'elle est... Oui, c'était une nounou, c'est une nounou photographe, comme elle la surnomme Anne Marks, mais c'est ça, et qui par contre ne partageait pas ses secrets de photographe. Les gens la voyaient avec un appareil autour du cou, mais elle ne partageait pas à ce moment-là de sa vie, en tout cas, ses images, et donc pour les gens, c'était presque une surprise de découvrir ça. C'est peut-être ça qui fascine aussi, cette part de secret qu'elle avait. Alors, je vais peut-être demander à ma nounou si elle fait de la photo. Ça se trouve, c'est aussi une Viviane Maier à sa façon. Tu peux essayer d'espionner son compte Instagram, c'est bon. Ouais, ça a moins de charme. Ça a moins de charme.